Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le commerce en islam. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'imam Ali alayhi salam sur le commerce en islam. Restez avec moi. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage et écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. En fait, le commerce est un acte qui est énormément conseillé en islam. Il y a beaucoup de hadiths sur ce sujet. Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Ali alayhi salam. Dans cette vidéo, je veux vous donner plusieurs hadiths sur l'importance et le statut du commerce en islam. Sinon, les détails sur le commerce, quelles sont des choses à respecter, des conditions à respecter dans le commerce en islam, ce sont des sujets qui ont besoin de beaucoup d'explications. Et Inch'Allah, je vais faire d'autres vidéos aussi à ce sujet. Vous aussi, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires. Mais bon, je vous donne quelques hadiths sur l'importance du commerce en islam. D'après ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'imam Ali alayhi salam, un musulman qui abandonne le commerce, c'est comme si son esprit, son aql ne peut plus se perfectionner, s'élever. Le commerce est le signe de la perfection de ton intellect. D'accord? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-jalibu ila sughina kal-mujahid fi sabilillah. Celui qui apporte beaucoup de marchandises, beaucoup de produits au marché musulman, pour les musulmans, kal-mujahid fi sabilillah, c'est comme une personne qui fait le djihad dans le chemin de Dieu. Et celui qui prive les produits du marché des musulmans, kal-mulhid fi kitabillah, c'est comme un impie qui refuse le livre de Dieu. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tajiru as-sadur tahta dhill al-'arsh yawm al-qiyamah. Un commerçant qui dit la vérité, qui ne ment pas, tahta dhill al-'arsh yawm al-qiyamah, sera sous l'ombre du trône de Dieu au jour de la résurrection. Ça veut dire il bénéficiera de la miséricorde de Dieu au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier. Dans un autre hadith, il dit Man tamanna ala ummati al-ghala laylatan wahida ahbata Allahu 'amalahu 40 sana. Un commerçant qui attend l'augmentation des prix pour vendre ses produits plus chers. D'accord? Il prive ses produits du marché musulman, il attend pour que les prix s'élèvent. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah efface ces actes d'adoration qu'il a accomplis pendant 40 années, pendant 40 ans. Tous ces actes d'adoration seront effacés. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit At-tajir al-amin as-sadur al-muslim ma'a ash-shuhada yawm al-qiyamah. Un commerçant qui dit la vérité, d'accord, qui est musulman, il sera à côté des martyrs au jour de la résurrection. C'est une telle récompense. L'imam Ali alayhi salam dit Ta'arradu lit-tijarat fa inna lakum fiha ghinan amma fi aydi an-nas. Un musulman ne doit pas être pauvre, ne doit pas s'attacher des autres pour gagner de l'argent, ne doit pas se laisser devenir nécessiteux, doit faire tout son possible, avoir du travail, faire du commerce pour devenir riche et pour ne plus avoir besoin de l'argent des autres. Encore, il dit At-tijaratu tazidu fil 'aql. Lorsque tu fais du commerce, ton intellect se perfectionne. Dans un autre hadith, il dit Tarku at-tijara yanqus al-'aql. Si tu abandonnes le commerce, ton intellect, ta raison
sera diminué. D'accord? Se rabaisse. L'imam As-Sadiq alayhi salam a demandé à un de ses élèves, est-ce que tu as abandonné le commerce? Il a répondu à l'imam As-Sadiq alayhi salam, maintenant je suis devenu riche, je n'ai plus besoin de faire du commerce. Est-ce que je peux abandonner le commerce? L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit, إنك إن فعلت قل عقلك. Si tu abandonnes le commerce, ton intellect, ton esprit sera diminué, sera rabaissé. D'après un autre hadith, l'imam As-Sadiq alayhi salam a demandé des nouvelles d'un de ses élèves. Est-ce que tu fais toujours du commerce ou non? L'élève de l'imam lui a répondu non, j'ai abandonné le commerce. Maintenant, j'ai assez de l'argent jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi je fais du commerce? Je n'en ai pas besoin. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit Amal al-shaytan. Ce que tu as fait, c'est l'acte du Satan, du démon. Le fait d'abandonner du commerce, le commerce, c'est l'acte du Satan. Man taraka at-tijara dhahaba thulutha aqlihi. Celui qui abandonne le commerce, 2/3 de son intellect sera disparu. D'accord? Encore dans un autre hadith, l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit à Ma'adh, Adha'ufta an at-tijara aw zahatta fiha. Est-ce que tu es devenu faible ou tu ne veux plus faire du commerce? Qultu ma dha'ufta anha. L'élève de l'imam lui a répondu non, je ne suis pas faible. Wa ma zahidtu fiha. قال فما لك قال كنا ننتظر أمرا عندي مال كثير وهو في يدي وليس لأحد علي شيء. L'élève de l'imam alayhi salam a dit j'ai beaucoup d'argent et je n'ai pas de dette à rembourser. Pourquoi je fais du commerce? ولا أراني آكله حتى أموت. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais dépenser de mon argent et je n'ai besoin de personne. Et je n'ai besoin de faire du commerce. L'imam As-Sadiq alayhi salam lui a dit لا تتركها فإن تركها مذهبة للعقل. N'abandonne jamais le commerce. Si tu l'abandonnes, c'est comme si ton intellect est disparu. C'est rabaissé. Is'a ala ayalik. Fais du commerce toujours, même si tu as assez d'argent. Fais du commerce et aide ta famille, ton épouse, tes enfants. Si pour toi-même tu as assez d'argent, aide ta famille. Ne te comporte pas d'une manière qu'un jour tu as besoin de ton épouse, de tes enfants, qu'ils te dépensent. Ne fais jamais ça. N'abandonne jamais le commerce. L'imam Ali alayhi salam dit dans un autre hadith Ya ma'ashara at-tujjar. Mais lorsque tu veux faire du commerce, l'imam Ali alayhi salam a dit ô commerçant, al-fiqh thumma al-matjar. Il a répété al-fiqh thumma al-matjar. Al-fiqh thumma al-matjar. Lorsque tu veux faire du commerce, apprends d'abord ta religion avant de faire du commerce. Apprends ta religion avant de faire du commerce. Apprends ta religion avant de faire du commerce. Il a répété 3 fois. Pourquoi? Parce que si tu n'apprends pas, tu n'étudies pas ta religion, ce que dit la religion sur le commerce, les limites de la religion dans le commerce, dans ton commerce, peut-être, tu accomplis des actes haram, des péchés que tu ne sais pas. Voilà, si vous avez encore d'autres questions sur ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.